Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mercredi 4 novembre 2009. En Martinique, barrage filtrant dans le centre hospitalier du Lamentin, les personnels de santé affiliés à la CGTM dénoncent la situation financière catastrophique de l'établissement. En Guadeloupe, après 17 ans de conflit avec la SICOA SAHLM, les résidents de la Jaille se disent victimes d'une justice à deux vitesses et dénoncent l'absence de l'État. Après l'annonce du désengagement dans la région du groupe belge SISB, les grandes surfaces de Guyane s'apprêtent à changer de main. La bonne affaire devrait être faite par Super U. Le personnel du centre hospitalier du Lamentin, affilié à la CGTM Santé, en grève. Depuis ce matin 5h30, un barrage filtrant est installé devant l'établissement pour alerter la population et les pouvoirs publics sur les problèmes de trésorerie que rencontre l'hôpital et qui maintenant dégradent les conditions de travail. Depuis le début de l'année, le CHL accuse un déficit de 6 millions d'euros de dettes à ses fournisseurs. Vers midi, les grévistes ont ensuite rencontré le maire et président du conseil d'administration du centre hospitalier du Lamentin, Pierre Samo, afin d'obtenir l'assurance de son soutien pour les rencontres prévues avec l'agence régionale de l'hospitalisation. Parmi les revendications des grévistes, un recrutement médical efficace, la récupération d'une partie des urgences chirurgicales pédiatriques et l'arrêt des avantages en nature. Mais la principale proposition serait le déblocage de 5 millions d'euros qui permettrait d'assurer le paiement des salaires, le règlement des fournisseurs et garantirait l'équilibre financier pour cette fin d'année. La poursuite du mouvement dépend des solutions qui seront proposées au personnel du centre hospitalier du Lamentin, affilié à la CGTM. Cela fait 17 ans que les membres de l'ARDJ, Association des résidents de la Jaille, sont en conflit avec la SICOA SAHLM. Les locataires accusent le bailleur social de fixer arbitrairement les loyers, qu'ils considèrent surévalués. Ils dénoncent aussi l'état de la résidence et de leurs habitations mitoyennes à la limite de l'insalubrité. Mais malgré les deux rapports de la MILOS datant de 2003 et de 2008, épinglant la SICOA pour gestion hasardeuse et frauduleuse, la justice ne leur a jamais donné raison. C'est le résultat d'une justice à deux vitesses au regard de Jean-Marie Promeneur, en charge du dossier juridique. Selon ce membre du conseil d'administration de l'ARDJ, les locataires dont beaucoup ont fini par plier bagages sont au bout du rouleau. Le conflit, il est lourd, il est onéreux et ça détruit une famille en fin de compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les décisions d'expulsion, de saisie, ça vous laisse pas trop le choix. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la récente publication d'un rapport provisoire de la DDE selon lequel les locataires sont responsables des difficultés financières de la SICOA. La RDJ envisage de provoquer une série d'actions dont la mise en place d'une mission de médiation comme prévu dans le protocole du 4 mars. L'hypermarché de la zone Collery ne s'appellera plus Cora. La holding belge SISB, qui a décidé de se désengager aux Antilles, le fera également en Guyane, en cédant les enseignes dont elle est propriétaire. Les acquéreurs sont déjà connus. Cora sera remplacé par Géant Casino, derrière lequel se trouve le groupe Oyoen. Ce dernier va également reprendre les 8 magasins Ecomax que compte la Guyane, tout en gardant la même enseigne. Quant au magasin Match, celui de Rémy Monjoli devrait être racheté par le groupe NG Contia, qui vient d'ouvrir un Super U à Cayenne. Le Match de Kourou serait lui repris par Jean Du, qui a ouvert le premier Super U de Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Par ailleurs, les 5 magasins Leader Price de Guyane changeront également de main tout en conservant la même enseigne. Et puis, pour Padis, le magasin en gros de la zone Collery aura également un nouveau propriétaire. Dans l'affaire Marion, le juge des libertés et de la détention a finalement décidé de prolonger de 6 mois la détention des 3 meurtriers présumés de Marion Génin, originaire de Sainte-Lucie et actuellement incarcéré à la prison de Ducos, en accordant cette possibilité aux enquêteurs de poursuivre leur travail, en sachant que 3 des 4 suspects se trouvent sous les verrous. La justice veut donner toutes les chances de faire la lumière dans ce dossier pour le moins complexe. Il est vrai que l'arrêté d'extradition du 4e meurtrier, poursuivi par la justice, tarde à venir et que pendant ce temps, peu d'informations filtrent sur l'avancée de l'enquête. Car il faut bien l'avouer à ce jour, rares sont les éléments qui permettent de comprendre réellement les raisons de l'enlèvement et du meurtre de la jeune femme, sans compter la série d'agressions et de braquages qui s'étaient déroulés en amont de ces faits. La MINUSTA doit quitter Haïti, soutient le LKP, dont une délégation a participé à une commission internationale d'enquête sur la situation en Haïti en septembre à Port-au-Prince. Ce positionnement politique fait donc suite à 4 jours d'enquête menée sur le terrain par des délégués venus d'Algérie, du Brésil, de Guadeloupe, de Martinique et des États-Unis. Le 15 octobre, jour du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la commission a d'ailleurs organisé une journée de soutien au peuple haïtien pour réclamer le retrait immédiat des troupes d'occupation. Selon une synthèse de ses travaux présentée aujourd'hui par le LKP,
paix, les problèmes d'Haïti sont d'ordre économique et une présence militaire ne peut être un moyen d'y remédier. Mais cet avis est contraire à celui du gouvernement haïtien qui ne voit pas la MINUSTAH comme une force d'occupation mais comme un atout pour la sécurisation des populations locales. Les prochaines élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars prochains et la Guyane est concernée par le renouvellement des 26 conseillers régionaux que compte le territoire français. Conformément à la décision du président de la République, les électeurs guyanais seront donc également appelés à voter en dépit de la consultation populaire sur le changement de statut prévu le 17 janvier. Le scrutin à la proportionnelle avec prime majoritaire reste en vigueur pour la désignation des 31 futurs conseillers régionaux de Guyane. En revanche, le mandat de ces derniers sera réduit. Il passera de 6 à 4 ans pour se terminer en 2014. Cette année-là, les conseillers régionaux et généraux disparaîtront pour laisser la place aux conseillers territoriaux.